Et donc bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée d'annonce du prochain JDR Massif sur la chaîne. Je suis en compagnie de Mio qui m'aide à concrétiser ce projet. Bonsoir Mio. Bonsoir tout le monde. Hop. Donc Mio qui sera mon co-MJ pour cette campagne. Peut-être on en parlera un peu plus tard, peut-être qu'on en prendra d'autres avec nous en cas de besoin. Et pour l'instant nous ne sommes que deux et je pense pour l'instant que ça suffit. A plus on va se mélanger les pinceaux. Donc, ce soir, je vais vous présenter avec mon collègue ce projet, en quoi il va consister, ce que nous allons vouloir tenter de faire avec. Et nous allons pouvoir lancer à l'issue de ce stream l'appel à joueurs qui aura lieu via le Discord de la communauté, donc que je vous invite d'ores et déjà à rejoindre. Et c'est là-dessus que tout se passera, avant d'être ensuite détourné vers un serveur Discord dédié à la campagne. Ce jeu de rôle, donc déjà, va s'inscrire dans l'univers Warhammer 40 000, ça tout le monde en est bien conscient, je suppose. Et ensuite, il va prendre lieu à partir du début du mois de septembre, si on arrive à suivre le planning qu'on s'est fixé. Normalement, ça sera le cas. Je viens de voir un screen du Mechanicus, on va pas encore se taper des bonhommes rouges à piston. J'y arrive, mon cher Hazard. Le Mechanicus a maille à partir avec le scénario, mais une grande partie des personnages n'en feront pas partie. C'est justement l'intérêt. Il n'y a pas que deux factions. Il y en a plus que ça. Je peux pas en dire trop sans risque de spoiler. Bonsoir Ludo. Hop. Est-ce que tu as autre chose à dire, Mio, pour l'introduction de ce jeu de rôle ? Non, je sais déjà ce que Hazard va jouer, du coup. Mais à part ça. Oui, mais ça, je m'en doute aussi, tu vois, mais... Alors... Déjà, ce projet, comme vous le voyez, s'intitule Forge. Nous avons fait simple, je veux jouer un Skitari. J'y crois, Hazard, j'y crois. Déjà, ce projet, c'est quoi ? C'est un projet Warhammer 40 000, donc dans l'univers. Si vous voulez participer, que ce soit en joueur ou peut-être en aide MJ, avoir une bonne connaissance de l'univers, ou plutôt une connaissance basique, serait quand même bien parce que on va avoir tellement de choses à gérer que, en tant que les MJ n'auront pas le temps de vous fournir les bases. C'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Les autres joueurs pourront bien évidemment vous aider, mais c'est quand même bien d'avoir les bases de l'univers pour pouvoir ne serait-ce qu'interagir, puisque ce jeu de rôle va s'inscrire dans une démarche très PVP et très sociale. On va avoir beaucoup de monde dedans. Je me permets quand même de noter ça, vu comme ça part. Je pense pas qu'on va avoir besoin d'être plus que deux. Bah, plus, je pense que ça sera complexe en fait. Savoir. Oui, ça sent l'ambition. On verra bien. J'ai dit on verra. Pour l'instant, on part à 2 pour la préparation de la série et on augmentera peut-être en quantité le nombre de MJ en soutien selon aussi le nombre de joueurs et le nombre de volontaires qu'on aura. Pour l'instant, on n'a pas de vision dessus, c'est pour ça qu'on vous demande de postuler dès maintenant et on va vous laisser 3 semaines pour postuler. Voilà. Donc, ce projet va s'inscrire autour d'une bataille, d'une guerre de Warhammer 40 000. Vous allez me dire quelle surprise. Mais ce coup-ci, on voudrait que cette série suive un conflit de son début à sa fin, ou du moins à l'une de ses étapes. Peut-être avoir un récit en plusieurs parties. Donc pourquoi on voudrait faire ça ? C'est avoir du moins déjà l'élément déclencheur et pouvoir suivre toutes les tactiques, tous les développements, à la fois des personnages, des développements stratégiques, des développements tactiques, des développements politiques potentiellement, géopolitiques, qu'il y a dans l'univers de Warhammer 40 000, dans une zone précise, autour d'un conflit précis. Et il a fait un petit slide pour sa présentation. Il y a Hazard qui me troll. On en aura pour 15 ans au minimum. Ça sera un conflit entre qui et qui ? Alors,
On peut, On va y venir. on peut faire justement le petit synopsis. Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu le souhaites. Je vais faire le petit synopsis si tu me le permets. Alors, le petit synopsis, je reprends mes notes. Alors, où sont mes notes? Bah, pas là. En somme, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir de base sur un monde forge du Mechanicus, lequel va se voir perturbé par une rébellion, par quelque chose qui va le pousser à appeler à l'aide. L'Imperium va venir au secours du Mechanicus, qui ne semble pas arriver à endiguer ce qui se passe. Et tout le reste va se dérouler, alors que sur la planète, des tensions de plus en plus fortes vont arriver entre les différentes factions, peut-être entre l'Imperium et Mechanicus, peut-être entre les factions loyalistes et peut-être la rébellion, peut-être d'autres factions vont-elles se rajouter au conflit. Bref, nous avons énormément de choses à faire scénaristiquement avec ce conflit. Voilà. Est-ce que tu penses que j'en ai dit assez ou est-ce que je peux en rajouter un peu? Je pense que tu en as dit bien assez. À voir si tu souhaites préciser le nom du monde, le nom de Je vais rester certains là-dessus. intervenants. Sachez déjà Alors qu'on va... laisse-leur le grand plaisir de découvrir dans ce cas. On va rester... Ça veut dire qu'on pourra faire le chaos. Justement, c'est là qu'on va arriver sur le principe même de ce jeu de rôle, puisque ce jeu de rôle, il va consister à présenter ce conflit de multiples points de vue. C'est-à-dire que selon les épisodes qu'il y aura, on pourra voir des membres des plus hautes instances du commandement des deux factions, ou des 3 ou des 4 factions potentiellement. On pourrait voir aussi les soldats sur le champ de bataille. On pourrait également voir les Magis dans de la Detus Mechanicus. On pourrait voir des civils. On pourrait voir les batailles spatiales. On pourrait voir dans un char. On pourrait voir l'aviation. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai autant multiplié les concepts ces derniers temps? Il se pourrait que j'ai fait des tests en prévision de ce jeu de rôle. Voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça. C'est en partie dû à ça aussi parce que j'avais envie de faire des choses, mais j'ai quand même réussi à quand même réussi à pouvoir recaser scénaristiquement parlant pas mal des concepts qu'on a fait. C'est l'arc final d'Enuino. Non. Non. Ça ne c'est pas le final, mais scénaristiquement, je pense que c'est peut-être la chose la plus avancée qu'on va tenter de faire, puisque là, il n'y aura pas d'équipe principale à suivre, il n'y aura pas de personnage central à la série, il y aura peut-être des personnages récurrents qu'on recroisera de temps en temps, mais il se peut que dans les régiments de soldats et les scénarios centrés sur des assauts, centrés sur des petites unités, etc., on ne revoit jamais les personnages. Ça va être une multiplicité de one-shot ou d'épisodes en peut-être 1 ou 2 parties maximum, mais vraiment des one-shot. Tournés en groupe pour qu'on puisse avoir plein de points de vue sur ce qui se passe. Un assaut, par exemple, une bataille, va être... un assaut sur une position va peut-être être vu de 2 points de vue différents, mais pas tourné en même temps. À voir. Je ne vais même pas commenter, hasard. Donc voilà. Comme on le fait d'habitude dans les jeux de rôle massifs, les personnages seront en grande partie prédéterminés. Pourquoi? Afin que, en tant que MJ, nous puissions garder la main mise sur la cohérence des personnages qui sont impliqués. Alors, quand je dis qu'ils seront prédéterminés, ils auront tous une base et un background. Néanmoins, étant donné qu'on va garder le système de jeu qu'on a à l'heure actuelle, on va garder la base, à savoir les compétences, les compétences narratives, les compétences RP qu'on utilise pour 40K depuis longtemps. Eh bien, on va certainement vous laisser créer ces compétences en fonction du personnage. Et on vous encouragera aussi à proposer vous-même des moyens de l'améliorer, ce personnage. Voilà. Une chose extrêmement importante sur laquelle je vais insister beaucoup. Et soyez-en tous conscients. On peut choisir un perso. Potentiellement, vous pourrez le changer s'il vous plaît pas.
Et dans l'idéal, on préférait le garder. Un truc sur lequel je vais énormément insister. Les anciens de la chaîne, ils sont habitués. Dans les JDR massifs, c'est un point qui a toujours été là. Pour les nouveaux, ça va peut-être surprendre un peu, puisque ça va se rapprocher du fonctionnement des JDR des squads. La mort des personnages est définitive. Vous arrivez dans la campagne, si vous venez jouer, le système de jeu sera extrêmement punitif. Étant donné le nombre de joueurs et autres, et surtout le côté 40 000, on veut des morts. On est dans 40 000, il y aura des morts. Soyez-en conscients. Et étant donné qu'il y aura certainement quand même un certain nombre de joueurs, potentiellement, vous ne rejouerez pas de la campagne. Votre personnage disparaîtra dans les limbes. Un garde impérial oublié, un capitaine de vaisseau spatial mort dans l'espace, un Space Marine mort au milieu du champ de bataille, un techno-prêtre du Mechanicus abattu en plein milieu d'un manufactorum. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Soyez-en conscients. Votre mort, elle est définitive. Votre personnage ne reviendra pas, sauf raison scénaristique. Mais ça, normalement, vous commencez à avoir l'habitude. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Voilà. La mort est définitive et ça veut probablement dire que vous ne rejouerez pas de la campagne. Donc quand vous venez jouer, soyez-en tous conscients. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. D'ailleurs, quand vous accéderez au serveur même du jeu, au serveur même de la partie, il y aura des règles, il y a des règles dedans et c'est bien marqué qu'il faut accepter ce genre de choses. Voilà. Possédé par un démon. Ne me donne pas d'idée. C'est le rock. Ne me donne absolument pas d'idée. Si ton perso meurt, on peut revenir en MJ. Alors, c'est une possibilité qu'on demande à des joueurs qui n'ont plus de perso et qui donc ne peuvent plus jouer de venir aider en MJ. C'est possible. Alors, je vois pas il y a un pavé qui vient d'être mis, j'ai pas vu. On est au ciné là, il faut juste se poser et chill bro, ça sert à rien d'essayer de deviner des éléments que les metteurs en scène veulent pas nous révéler maintenant. Voilà. Mais alors, le Titanicus, c'était une idée. C'est toujours une idée que j'ai, le Titanicus. Mais est-ce que oui ou non on va réussir à le caser là-dedans? Surtout, il faut que ce soit intéressant. Et malheureusement, ça l'est peut-être pas. Voilà. Donc, tu vois, Mio, t'as Ruiz justement qui rebondit à une phrase qui a été mise, c'est roleplay, la mort des personnages. Et il rajoute, c'est vrai, et ça donne une certaine saveur au gameplay. Pour donner un peu de contexte, j'étais hésitant en fait sur cette idée. Mais parce que Mio n'a pas encore fait de partie avec nous là-dessus, avec moi là-dessus, c'est pour ça. Voilà, j'ai fait les escouades, mais j'ai pas fait de JDR massif. Voilà, en tout cas de cette envergure-là. Mais si ça plaît, avec moi, très bien. Donc, autre information extrêmement importante. Autre information extrêmement importante, dont vous vous doutez, c'est la dernière de ce que c'est. Ce jeu de rôle sera bien évidemment publié sur YouTube. Donc, on en parlera juste après pour savoir qui on accepte en joueur. Mais voilà, soyez-en conscients. Bien évidemment, c'est fait en total anonymat. Donc vous jouez avec vos pseudos. Je ne demande pas de caméra activée en dehors de la mienne. Et même la mienne, j'hésite, il y a des moments je pense où j'enlèverai pour laisser les joueurs parler. Mais donc voilà, c'est poussé à être publié sur YouTube au final. La forme reste encore à déterminer. Peut-être s'agira-t-il de best-of d'épisodes, enfin pas de best-of pardon, mais de petits tournages qui sont regroupés en gros épisodes de 3 heures peut-être. Mais en tout cas ça ne sera pas publié toutes les semaines, ça sera peut-être publié toutes les 2 semaines, pour laisser le temps aux joueurs de se préparer. Mais donc voilà. Voilà pour ce qu'est le projet. Ensuite, chose extrêmement importante. Qui est-ce que nous allons accepter dans ce jeu de rôle? Eh ben la réponse est simple, quasi tout le monde. Je peux déjà dire une chose. Il n'y a pas de limite de joueurs. On ne donne pas de limite au nombre de candidatures. Pourquoi? C'est parce que selon l'envergure que va prendre le scénario, potentiellement, on va avoir une multitude de petits scénarios de 3-4 joueurs à faire jouer et peut-être des personnages qu'on ne reverra jamais après. Comme on dit, ça va être une multiplicité de one-shot. Un début, un milieu, une fin. Mais des one-shots qui vont s'intégrer dans une trame générale.
Donc voilà. Il y a plusieurs types de personnages qui vous seront proposés bien sûr, mais par contre ça sera bien évidemment beaucoup plus subtil que ça. En ce qui concerne l'expérience qu'on va demander aux joueurs, eh bien on accepte tout le monde, y compris les débutants. Par contre, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à prévenir. De toute façon, on vous demandera de le signaler lors de votre inscription, histoire qu'on ne vous refile pas des gros rôles à responsabilité. Je vais pas demander à un joueur débutant de gérer un gars comme Hazard, par exemple. Hazard, il va les bouffer tout cru, hein, Hazard? Non, non, je rigole. Hazard, il est cool. Hazard, il est cool. C'est un bon joueur avec qui jouer. Donc voilà. Si vous êtes débutant, de toute façon, il y a beaucoup de monde autour de vous, c'est le but. Et il ne faut pas hésiter à venir demander des conseils ou ne serait-ce qu'à venir parler au MJ sur comment vous voulez qu'on joue, etc. Franchement, on a déjà eu des débutants qui sont venus dans des jeux de rôle massifs, surtout sur Ténèbres d'Éden. Et résultat, on a eu vraiment des bonnes choses qui se sont créées. Et c'était cool. Alors, première fois qu'on le dit, mais étant donné la teneur du récit que nous allons faire, et comme toi Fitri, exactement. Les deux, débutant Warhammer 40k ou débutant JDR, c'est exactement la même chose. Mais là on parlait surtout du débutant JDR. Une chose également qu'on va dire tout de suite, étant donné la maturité de ce qu'on va raconter, la violence du scénario, puisque c'est très sur un conflit, le nombre d'interactions qu'il va falloir avoir et la moyenne d'âge générale. Si vous êtes mineur, on va compter sur votre honnêteté. Venez nous le dire s'il vous plaît, qu'on soit au courant. Surtout au niveau narratif. Faut pas me le dire au début d'un enregistrement parce que sinon je suis dans la mouise. Non, non, voilà. Plus sérieusement, si vous venez venir jouer en mineur, venez nous voir avant, on vous dira. À partir, on descendra pas en dessous de 16 ans. Je pense que Millon s'était mis d'accord là-dessus. 16 ans minimum. On va faire jouer un monde forge. Donc c'est littéralement, la condition humaine est pitoyable dans ces mondes. On va littéralement faire jouer le malheur humain. Non, puis même il n'y a pas que Donc, ça, il y a aussi le fait qu'on joue une guerre, qu'on va jouer une guerre. Voilà. Ça peut sembler donc ridicule il faut qu'on une le précise. certaine maturité. Voilà. Même, ça peut sembler ridicule qu'on le précise là, mais on le précise quand même. On accepte les mineurs sous réserve, pas avant 16 ans. Merci Hazard. Évidemment, ce qu'on demande aux joueurs, c'est d'être prêts à s'investir, bien évidemment. Il va facilement falloir que vous répondiez avec rapidité quand on convoque des groupes de joueurs. Si vous êtes un joueur dit décideur, il va falloir que vous soyez disponible pour répondre au MJ quand il se passe quelque chose, pour répondre à un autre joueur décideur lorsque celui-ci va peut-être rentrer en négociation, va commencer à discuter, ou lorsque vous allez avoir du RP, etc. Même les joueurs secondaires, les joueurs qui ne viendront jouer qu'une fois, vous aurez accès à des zones RP écrites, ne serait-ce que pour vous amuser, sans forcément que c'est un gros impact, mais pour faire vivre la campagne. Là, je vois que Ruiz et Hazard sont preneurs de ton humour, Hazard. Comme je le disais, si vous venez jouer, donc il faut savoir que très souvent, quand je vais venir vous voir, j'aurai besoin d'une réponse rapide. Je vous demande pas de me répondre dans la demi-heure, bien entendu. Hein, on travaille tous, on a tous des impératifs, etc. Mais pas essayer de me répondre dans les 24 heures. J'essaierai toujours d'avoir un peu de temps d'avance, notamment quand je convoque des groupes de joueurs ou quand je demande est-ce que tu veux venir, j'ai besoin de 4 joueurs pour telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Et bien voilà. Il faut être capable de me répondre vite et d'être vraiment... Comment dire, d'être capable de se décider rapidement aussi. Voilà. Oui, non, oui je suis disponible, non je ne suis pas disponible. Si vous me sortez alors sur un gros truc de cette taille-là que vous n'êtes pas disponible le jour où on tourne à quelque chose qui va impacter beaucoup de joueurs, ça sera plus possible. Voilà, je préfère prévenir. Comme le dit Hazard, sur ce genre de projet, il faut tenter de passer chaque jour sur Discord. Parce qu'il n'y aura pas que les MJ qui feront vivre la chose. Il y aura aussi vous, les joueurs, et les joueurs décideurs, les joueurs secondaires. Puisque, par exemple, dans l'un des camps, il est probable qu'on mette un camp de base. Juste une zone, un salon RP, dans lequel vous pouvez juste venir et discuter. Il pourrait y avoir un bar, pourrait y avoir un camp d'entraînement, pourrait y avoir une arène de duel. Bref, on peut faire tout et n'importe quoi. Ne serait-ce que pour que vous puissiez faire vivre vos personnages en dehors des tournages. Puissiez vous les avoir. Et vous-même avoir un peu peut-être de background à raconter en game. Une chose importante,
Il va falloir être bon joueur. Parce qu'en plus, il y a du PVP. Il y aura du PVP et surtout, on l'a dit, il y a une mort définitive dedans. Et on est sur du jeu de rôle. Le hasard fait partie prenante de ce concept. Donc, faut être bon joueur. Et le sel est bien entendu autorisé. Le mien sera présent en quantité maximale quand je raterai des jets de dés. Mais il ne faudra surtout pas, enfin, il faudra pas non plus aller jusqu'à pourrir l'ambiance, par exemple, parce que votre personnage est mort et que vous vous y attendiez pas. Faut toujours être conscient que ce jeu de rôle peut s'arrêter à n'importe quel moment pour votre personnage. Il va y avoir beaucoup de sel, oui. Mais il faut pas que ce sel soit utilisé à mauvais escient. Si c'est juste pour faire de l'humour, ça me dérange pas. Mais si c'est pour pourrir l'ambiance et râler à chaque fois en disant « Ouais, les mecs, ils profitent et tout », peut-être que vous avez mal joué, ou peut-être que vous avez juste manqué de chance. Ça arrive. Donc voilà. Donc, on l'a dit, donc ça en découle, c'est de la fiabilité et de la discipline. Par exemple, si moi je vous demande quelque chose, c'est pas pour rien que je vous le demande, faut faire ça en groupe, faut pas dire ah mais moi je fais pas comme les autres, je fais pas avec. Donc voilà, faut être également fiable, c'est-à-dire que si vous vous engagez à venir un soir, les impératifs, les imprévus, je comprends, mais il faut me prévenir. On me laisse pas en plan. Ou on laisse pas Mio en plan. Puisque Mio, lui, va davantage s'occuper de la narration écrite sur le Discord. Faut pas le laisser en plan. S'il a besoin d'une réponse à un moment donné à quelque chose, il faut la lui donner. Parce que Mio, il pourra pas continuer à masteriser de son côté si ça bloque. Est-ce que tu as quelque chose à dire justement là-dessus, Mio, peut-être? Non, j'espère simplement pouvoir faire du RP dans la bonne humeur avec tout le monde. Donc là-dessus, oui, de la réactivité, ce sera un plus. Et puis on essaiera quand même... j'essaierai d'être moi-même le plus réactif possible, de passer le plus régulièrement possible pour répondre à chacun. Également, quand je dis discipline, c'est effectivement ne pas pourrir les salons RP dans le chat, dans les chats du Discord. Bien évidemment. Manque de chance, regardez Nuino. Oui, mais alors moi je sais, mais moi je suis MJ, donc j'ai le droit. Et bien évidemment, bonne humeur, hérésie et mutation, comme d'habitude, faut pas hésiter. Un classique dans les jeux de rôle 40K. Voilà. Alors, dans les faits, faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Bien évidemment. Parce que je ne sais pas si on couvre entièrement ce que je veux expliquer ce soir, mais faut pas hésiter à me le dire. La vidéo le live devra encore durer 15-20 minutes, puis ensuite on va arrêter. Il y aura des tentacules. Entre Sista, KO et tentacules, hasard, franchement, tu me déçois. Alors, comment est-ce que ce jeu de rôle va s'orienter? Justement, je vous explique comment vous inscrire. Déjà, comme je l'ai dit, il y aura un serveur Discord qui va être dédié. Vous devez d'abord aller sur le mien, bien sûr, quand même, ça reste ma chaîne. Mais vous aurez ensuite accès à un autre serveur Discord. Une fois que les candidatures seront clôturées, on vous enverra une invitation pour rejoindre ce serveur Discord. Et c'est là que la game s'organisera. C'est là qu'on répartira les personnages. C'est là que vous aurez accès au contexte. Vous aurez accès aux éléments géopolitiques et autres. Vous aurez accès au lore, etc. C'est là que seront présents toutes les channels écrits. C'est là qu'on jouera, précisément. Juste une chose. Également. Une fois que les candidatures sont clôturées, donc normalement c'est dans 3 semaines, normalement on n'accepte plus de joueurs. Mais si jamais des gens veulent rejoindre ultérieurement, bien sûr, la partie, s'ils veulent venir jouer, dans ce cas ils pourront me contacter, moi, ou contacter Mio en MP. Et on verra par exemple si on a besoin de joueurs. Si de base on a suffisamment de volontaires, on n'acceptera pas. C'est pour ça qu'on laisse du temps, en plus les vacances d'été obligent. Voilà, c'est juste aller dans notre channel, remplir un petit doc, et après, il n'y a pas de... Si vous êtes... si, on vous le dira, mais si vous êtes mineur, là par exemple, il faudra nous envoyer un MP maintenant. Faut nous le dire. On ne demande pas d'autorisation parentale, c'est juste qu'on va vérifier. On jouera via Roll20, plus potentiellement TTS, donc Tabletop Simulator. Pourquoi? Étant donné que je vais faire une multiplicité de concepts, potentiellement, on va peut-être faire plusieurs supports.
Peut-être qu'on va jouer des batailles un peu en mode stratégie, parce que les jeux de rôle de stratégie seront potentiellement présents. On va peut-être avoir des batailles spatiales centrées sur un certain modèle et autres. Donc voilà. Si vous n'avez pas Tabletop Simulator, c'est pas grave. Vous ne serez peut-être pas impliqué dans ces jeux de rôle-là. On fera le tri à ce moment-là. Mais je pense que beaucoup de gens l'ont maintenant. Il y en a énormément qui l'ont, donc ce sera pas un souci, je pense, de trouver des joueurs qui l'ont. Ensuite, donc comme on le disait tout à l'heure, nous sommes 2 MJ, Mio et moi. Peut-être qu'on en prendra plus au fur et à mesure qu'on constatera l'augmentation du nombre de joueurs. Mais si ça se met à stagner à un nombre largement gérable, on restera à 2. Si vous mourrez au cours de la campagne, si votre personnage meurt, pardon, ce sera peut-être un peu moins glauque dit comme ça, faudra pas hésiter à venir nous... Faudra pas hésiter à venir nous voir peut-être pour proposer de venir aider en MJ, etc. Mais par contre, sachez que dans ce cas-là, vous ne reviendrez pas en joueur. Évidemment, vous renoncerez à ça puisque vous passerez en zone spoil. Maintenant, il est temps que je parle rapidement des personnages qui vont être disponibles. Parce qu'il y en a plusieurs types. Comme d'habitude dans mes jeux de rôle. Un peu trop agressive la musique, je trouve. Voilà. Il y aura plusieurs types de personnages. Il y aura ceux qu'on appelle les personnages décideurs. Il sera envisageable d'avoir des joueurs KO. Je peux rien dire, Axel Rock. Faut pas tenter. Mais oui, c'est toujours possible. Tout comme ce serait possible d'avoir des joueurs orques. Qui sait? Hasard, je te mets en joueur orc. Les personnages décideurs. Donc ça, c'est extrêmement important à voir. Ce sont les joueurs qui seront les plus investis. Ce sont les joueurs qui géreront notamment les factions. Ils sont en très faible nombre. Ils sont 5 ou 6. Et ils seront groupés. Enfin, ils seront 5 ou 6. À l'heure actuelle. Ça peut augmenter au fur et à mesure. Mais de base, ils seront 5 ou 6 lancés. Et plusieurs sans doute dans la même faction. Bien sûr. Par exemple, au sein de l'Imperium, on peut avoir Space Marine, Garde Impériale, Inquisiteur, qu'est-ce que tu veux. Il peut y avoir plein de trucs. Ils seront en faible nombre et c'est eux qui prendront les grandes décisions. Au cours de la guerre, c'est eux qui définiront les stratégies, feront les jets de dés pour savoir si un assaut est réussi ou non, qui feront avancer la narration. Et puis voilà. Il y aura beaucoup de choses de ce type-là. Les personnages, comment je pourrais dire ça? Ces personnages décideurs, ce seront ceux qui devront être le plus réactifs sur le Discord, car c'est eux qui auront le plus de travail à faire, du moins au début. C'est eux qui organiseront leur faction, c'est eux qui organiseront leur stratégie, comme je disais, mais également les réactions, la politique, leur RP, tout. Mais par contre, il faudra réellement savoir que ce sont les joueurs qui apparaîtront peut-être le moins dans les tournages, puisqu'ils seront beaucoup plus en retrait au niveau des parties en elles-mêmes. Eux, ils joueront bien plus via Discord, puisque eux, on les verra de temps en temps sur les tournages pour savoir qui c'est, mais les tournages se feront bien plus du point de vue de ce qu'on appelle les personnages secondaires. Ces personnages-là n'ont pas de véritable importance, à moins qu'on les voit au fur et à mesure. À moins qu'on les voit monter au fur et à mesure. En grade, ça peut toujours arriver, hein, les surprises arrivent. Mais ces personnages secondaires devront réellement être importants, puisque ce sont eux qui vont vous faire découvrir la game. Ce sont des soldats sur le champ de bataille qui vous feront découvrir l'échec ou la réussite d'une offensive. Ce sont peut-être des magis du Mechanicus qui vous apprendront ce qui se passe sur Montforge. Ce seront peut-être des rebelles ou que sais-je autre qui vous montreront la motivation de l'autre camp, et ainsi de suite. Ce sont ces personnages-là que vous verrez lors des séries. Ce sont ces personnages-là qui mourront dans la boue de ce monde forge. Ce sont ces personnages-là que vous verrez défiler. C'est méchant de dire, mais des personnages jetables. Ce sont des personnages qui seront moins importants dans les décisions, mais bien plus importants dans le récit. Ils en seront le cœur, quand même ils n'en seront pas le cerveau. Ils en sont, pour ainsi dire, les témoins. C'est à travers leurs yeux que le récit évoluera. Et potentiellement, également, peut-être parmi les plus grands acteurs, parce que c'est au bout de leur baïonnette, c'est avec leur choix à eux sur le terrain que potentiellement s'écriront des parts entières des scénarios. Des changements énormes pourront se produire directement sur les scénarios tournés. C'est avec eux qu'on le verra.
J'espère m'être bien fait comprendre sur les types. Comme on le disait, il y aura en dehors de toute la game qui est prévue dans les tournages, le serveur Discord entier sera à votre disposition avec des channels qui vous seront demandés. Il vous suffira de venir nous demander. Est-ce que vous pouvez mettre un channel juste bar? Est-ce que vous pouvez mettre un channel camp d'entraînement? Est-ce que vous pouvez mettre un channel déserteur? Ça va arriver. Voilà, ce genre d'idée. Et il ne faudra pas hésiter à aller échanger entre vous. Juste pour développer vos personnages, pour vous amuser à entrer dans le rôle. Même pour nous, ça nous fera plaisir. Nous, ça peut nous donner des idées. Et même moi, au travers de ça, je peux vous trouver un scénario à jouer en disant « Eh, vous savez quoi? Là, je peux juste vous faire venir jouer 1 heure et on vient jouer. » S'il y a un prêcheur et qui veut faire des messes, je veux bien faire un channel cathédrale, hein, hasard. C'est une bonne idée, hein. Non, parce que moi, je dois le dire après. Donc, si Hazard me fait la prière, j'ai pas envie. Donc comme on l'a dit, il y aura une multitude de gameplay, il faut être prêt à ça. Il y aura un gameplay basique, mais il peut y avoir de la stratégie, il peut y avoir pas de la gestion, mais il peut y avoir de la bataille spatiale, du combat de char, il peut y avoir du combat d'escouade. Vous voyez tout ce que j'ai fait sur la chaîne ces derniers mois? Vous pouvez le retrouver dans cette série. Et clairement, moi, c'est un truc qui me hype au niveau maximum. Donc, qu'est-ce que je peux également vous dire d'autre? Eh bien, il me semble que c'est à peu près tout. De toute façon, ça va me voir. Voilà le concept du projet. Et maintenant, alors oui, Mio, est-ce que tu veux peut-être nous expliquer, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques informations en plus ou pas? Est-ce que tu vois des choses à dire? Non, je ne vois pas quoi ajouter de plus. Pour répondre à Ruiz, donc oui, vous pouvez vraiment y aller sur le Discord. Je vais essayer d'être le plus réactif possible pour les RP, etc. Évitez de vous flinguer les... Mais sinon, je tâcherai d'être le plus réactif possible. Oui, on précise une chose. Sur le Discord, vos interactions écrites, elles sont uniquement de nature RP. C'est des échanges. Par contre, s'il y a une action du genre une bagarre qui tourne au meurtre, là je dis non. Évitez d'aller jusque là. Si un personnage meurt, il faut qu'un MJ valide. Parce que ça peut avoir un énorme impact. Ça va, Guin? Voilà, je compte sur vous là-dessus. Vraiment. Je compte vraiment là-dessus. Je compte vraiment sur vous là-dessus parce qu'on va avoir besoin d'avoir une certaine discipline. C'est ça dont je parlais. Ruiz va gérer effectivement... Enfin, pardon, Mio va gérer le côté Discord, RP, etc. Ouais. Parce que moi, je serai beaucoup plus occupé à voir ce qui se passe. Moi, je le lirai, mais c'est bien plus Mio qui aura la main mise dessus. Alors, c'est peut-être Mio, justement, qui aura besoin de... Pour les questions Maralac, et si vous avez des questions, c'est nous qui tenterons au mieux d'y répondre. Mais je pense qu'on aura un salon qui sera pour répondre s'il y a des questions on est en train d'organiser aux règles, etc. Alors, par exemple, le gouverneur, le commandant stellaire ou le gouverneur planétaire qui crève dans une bagarre de bar, eh bien évidemment, ça c'est par exemple, je vois que ça tourne comme ça, moi je peux dire stop, vous venez, on va tourner. J'improvise une scène, on tourne, et on va... c'est ça que je vais dire justement. On fait une mini scénette, on tourne, et ça se trouve, ça peut apparaître. Dans le format, c'est toute une question justement en format YouTube. Ça, c'est le truc que j'avais pas mis. Alors, la fin, je préfère littéralement pas me pencher là-dessus. Début septembre, en tout cas, je pense qu'on sera début septembre en début de game. La première publication, potentiellement 6 septembre. L'introduction, du moins. C'est un conflit de Warhammer 48, ça finira jamais, effectivement. Le format YouTube. Par rapport aux dernières parties où on jouait des scénarios entiers de 2-3 heures à chaque fois qui étaient tournés mais qui étaient tournés en live, là j'ai profité du fait de plus être en live pour potentiellement ne tourner que des fois des scénarios de 30 minutes, d'1 heure. Et je pense que je publierai qu'une fois toutes les 2 semaines et que cette fois toutes les 2, ça va dépendre, je sais pas encore. Et je vais peut-être condenser en de grosses vidéos, de peut-être 2h30, 3h, plusieurs sessions courtes. Ça évitera, par exemple, pour
Un scénario de bataille, de le faire durer 3 heures qui servent à rien, où je rajoute du contenu pour simplement faire de la... Je rajoute du contenu pour simplement faire du remplissage. Là, maintenant, je pourrais couper beaucoup plus tôt, et ça fait un scénario plus petit, mais plus condensé, avec plus d'action. Excusez-moi. Donc voilà. Voilà ce que je compte faire, et ça sera probablement publié toutes les 2 semaines, selon les quantités. Comme ça, moi, j'ai pas envie de refaire Ténèbres d'Éden où je devais tourner quasiment toutes les 2 soirs. Et je devenais foilier. Chose importante également, c'est pas parce que je vais jouer ça que je vais arrêter les scénarios à côté. Il y aura toujours des scénarios les dimanches. Oui, parce que quitte à être suicidaire, autant y aller. Hein. Il y aura toujours des scénarios les dimanches, mais ce coup-là, peut-être moins orienté 40K, peut-être orienté The Witcher, puisqu'il y en a un qui arrive, orienté Star Wars, orienté les autres scénarios qu'on avait prévus, du steampunk, du dieselpunk, enfin bref, il y aura plein de choses qui vont arriver. Donc, voilà. Il n'y aura pas que ce scénario-là en cours. Il y aura toujours des scénarios les dimanches. Mais ce coup-là, eux, peut-être tourner plusieurs semaines à l'avance, histoire que j'ai de la marge. Donc voilà. Est-ce qu'il est maintenant temps de lancer ce qui va se passer, mon cher Mio, de lancer la fosse au lion, là? La ruée. T'inquiète pas, Ruiz, il y en a plusieurs The Witcher qui vont arriver. Ne te fais pas avoir comme l'année dernière à avoir 4 JDR par semaine. Justement, Ludo, c'est pour ça que je veux pas avoir ça. C'est pour ça également que je pense qu'il y aura 2 semaines entre les 2 publications. Je le fais exprès. Je veux plus me retrouver saturé et me retrouver, comment dire, quasiment en burn-out comme ce qui s'est passé avec Ciel Mortel. Je me souviens de Ténèbres d'Éden saison 1 où il y a une semaine j'ai tourné 5 jours sur 7 et j'en pouvais plus. Messieurs, pour nous rejoindre, comment allons-nous vous permettre de vous inscrire? Est-ce que t'es prêt, Mio? Alors, comment allez-vous pouvoir nous rejoindre? Déjà, bien entendu, il faut rejoindre le Discord de la communauté. Le Discord qui s'appelle tout simplement Inuino. Oui, j'ai un énorme côté... J'ai un énorme côté, comment je pourrais dire, narcissique. Ensuite, il va falloir que vous... Alors, je suis gentil, il n'y a pas besoin de prendre 25 rôles pour accéder à ça. Vous pouvez y avoir accès sans rejoindre les autres rôles du serveur. Ce, par contre, à quoi je vous invite à rejoindre notamment le rôle aventurier pour avoir accès à tout ce qui se fait sur la chaîne. À pouvoir... également que vous pouvez nous rejoindre dans les MJ, également dans les compteurs, etc. N'hésitez pas, plus on est nombreux, plus il y aura de projets de ce genre-là. Donc vous pouvez directement aller dans le salon rôle qui est accessible dès que vous entrez sur le serveur, juste ici. Et il y en a déjà qui ont compris, il y en a déjà qui ont trouvé. Et il vous suffit de prendre le petit rôle qui est là, tout à droite, avec ce visuel pour vous signaler en tant que candidat. Ceci va vous permettre d'accéder donc dans les mondes de Selwino au channel de préparation. Et c'est là qu'on va vous demander d'aller remplir le document Recrutement Forge. Ce document, il va surtout nous servir à nous d'avoir une idée de qui rejoint le serveur. Tout ce qu'on va vous demander, c'est votre pseudo, l'expérience de jeu de rôle que vous estimez avoir avec les critères qu'on demande, et ce que vous souhaitez en... Ce que vous souhaitez avoir en... Comment je pourrais dire ça? Ce que vous souhaitez avoir en personnage. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer un personnage décideur ou est-ce que vous préférez simplement rester dans les one-shots, ne plus vous faire chier? Voilà. Et on n'hésite pas, bien entendu, à dire bonjour sur le petit channel écrit, hein, bien sûr. Donc voilà. C'est tout con. Et il ne faut pas hésiter à mettre également le niveau de disponibilité que vous avez. Voilà, dites bonjour au stream, voilà, soyez rigolo. Dites bonjour à YouTube en avance.
faut mettre la disponibilité que vous estimez avoir. Si vous pensez être, si vous voulez être décideur, bien que vous êtes ultra occupé, c'est pas la peine. Vous risquez de plus nuire à la campagne qu'autre chose. Voilà. Et pour votre information, l'entrée sur le serveur privé se fera à la fin des candidatures quand ce sera clôturé. Quand on aura une bonne estimation du nombre de joueurs. Donc voilà. Il est là, le Rakin? Oui, je l'ai pas vu passer. Donc voilà. Il y a ça, il y a tout ça à faire. Mais ce sera tout. De toute façon, vous n'aurez pas davantage de travail à faire. Il y a assez peu de chances pour que, il y a assez peu de chances pour que nous refusions des gens. Il y a par contre peu de risques. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on refuse quelqu'un. Si on vous envoie pas un MP, c'est que pour nous, il n'y a pas de raison que vous soyez refusé. Et dans ce cas, il faudra surveiller ce channel. On vous invite également à échanger entre vous. C'est là-dessus également qu'on vous donnera des nouvelles, peut-être des petits teasings sur ce qui se prépare, etc. Peut-être des images pour que vous vous mettiez dans l'ambiance, des noms de personnages. Et puis ce sera sur ce serveur-là, sur ce salon-là, qu'on vous transmettra l'invitation pour le serveur privé. Si vous avez des questions, il faut contacter soit Mio, soit moi. En attendant, bien entendu, qu'on vous remette sur le serveur privé. Le serveur privé, il ne sera activé que peu de temps avant le début de campagne. Pour éviter que ce soit le foutoir et que les channels ils soient débordés de merdouilles alors que nous on a besoin d'avoir des trucs propres pour travailler. Et enfin, de quoi puis-je vous parler pour clore cette présentation qui j'espère vous aura intéressé. Désormais, si elle est un peu rébarbative, il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, je vous informe que la fin des candidatures, ça sera le dimanche 11 août 2024 à 21h. Ce soir-là, je le bloquerai pour pouvoir lancer l'invitation du serveur. C'est ce soir-là qu'on informera tout le monde que c'est bon, vous pouvez rentrer sur le serveur. Ce sera une vingtaine de jours, normalement avant le début des tournages, que tout le monde ait le temps de se positionner, que nous on ait le temps également de sélectionner les joueurs décideurs et autres. Sachez également que les joueurs secondairement, vous ne serez pas pré-répartis entre les factions. On prendra en fonction des besoins. Il y aura peut-être des joueurs qui de base seront Imperium, d'autres peut-être seront autre chose. À voir. Peut-être qu'on aura un groupe de joueurs minimum et qu'on aura des joueurs dits de réserve. Peut-être les joueurs les moins disponibles. À voir. Donc voilà. Voilà pour la présentation de Forge, peut-être le plus gros projet, la plus grosse expérience narrative qu'on va faire sur cette chaîne. Merci Mio de m'avoir accompagné là-dedans, désolé si j'ai monopolisé la parole. Bah c'est normal, c'est ton projet. Donc on peut également, j'en profite pour remercier Mio qui va beaucoup m'aider et qui m'aide déjà beaucoup puisqu'il a été d'un point de vue très critique sur le scénario que j'avais à proposer. Il a pas mal aidé pour le préparer. Je suis très content de ce projet, je suis très content de ce qui peut se faire. C'est dommage de que tu arrives au moment où c'est fini, c'est quand même con. Toujours moche tes drives par contre. Oui, mais c'est normal. Toujours dégueulasse. Mais là, Ruiz, on l'a fait à la va-vite et on l'a fait exprès. T'as pas de bol, Notwick. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est à dire. Je vous informe qu'il y a déjà 9 volontaires, on est très content. Ah, t'as déjà déménagé, Notwick, donc du coup c'est cool. Voilà. On a beaucoup de choses à voir. Sachez que pendant peut-être une heure là, je pense que Notwick et moi, Mio et moi, on sera peut-être en vocal disponible. On va remonter dans la taverne. Au niveau de la gestion dans la taverne, au niveau du serveur, de mon serveur de mon serveur personnel, 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, de mon serveur personnel pour vos questions. Donc voilà, si vous en avez, il ne faut pas hésiter. On arrivera d'ici quelques minutes après la fin du live. Tout. Ne nous sautez pas dessus tout de suite pour ceux qui ont des questions. Donc voilà. C'est là-dessus que je vais vous dire merci à tous en tout cas d'avoir déjà répondu aussi nombreux dans les sollicitations qu'on a fait parce que c'est un truc de fou furieux. Je pensais pas avoir autant de monde qui répondrait. Si on réussit à atteindre les estimations du nombre de joueurs qu'on pensait avoir, ça peut être un truc de fou.
Après, je peux aussi être très déçu. Et me retrouver à tourner avec les mêmes joueurs. Mais on le fera quand même, ce n'est pas grave. On va tenter quelque chose de toute façon. Le but est vraiment de tenter. Donc voilà. Est-ce que, Mio, tu as quelque chose à rajouter avant que nous disions au revoir aux gens? Les estimations du nombre de joueurs, je les donnerai pas ici pour ne pas donner de faux espoirs, etc. Mais si je réussis à avoir ce que je veux, on peut être très nombreux. Et ça serait super cool. Donc voilà, n'hésitez pas non plus, si vous avez des gens que vous connaissez qui aiment le jeu de rôle et qui pourraient être tentés, à les inviter, à leur faire voir cette vidéo et à pouvoir leur proposer s'ils veulent rejoindre. Ils seront les bienvenus, bien entendu. Plus on est nombreux, mieux ce sera. Voilà. Mio, est-ce que tu as quelque chose à te dire? Plus on est nombreux, mieux ce sera, sauf pour moi qui devrait tout lire. Ben, tu sais bien qu'on est deux, de toute façon, j'aiderai à gérer aussi le Discord. Oui, oui. On sera 2 sur le Discord, et là, potentiellement, c'est là aussi où, si on commence à avoir trop de joueurs, on demandera du renfort. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Je vois que vous êtes une vingtaine sur le live, donc c'est cool. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, normalement dès ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Là, celle-là, je vais la publier sitôt après avoir fini le live. Comme ça, on pourra avoir, je pense d'ici demain, d'autres demandes. Les questions, ça se fait soit dans la prochaine heure en vocal, soit dans mes MP ou dans ceux de Mio, si vous devez nous contacter. Si, une chose importante. Il n'y a aucun paiement, il n'y a rien, tout est gratuit. C'est hors de question que je fasse payer un jeu de rôle. Voilà, je le dis. Vous venez, vous apportez juste votre bonne humeur et votre participation, et moi je serai largement assez content. Voilà. Vous participez autant que moi à la création de ce jeu de rôle. Voilà. Sur ce, bonsoir à tous, merci Mio, et je vous dis à début septembre pour le début de cette campagne. Salut à tous. Bonne soirée.